Très peu de personnes arriveront à devenir riches dans leur vie et c'est tout à fait normal car les personnes qui atteignent un haut niveau de fortune ont une manière très spécifique de penser. Aujourd'hui, on va reprogrammer ton cerveau pour être sûr que tu puisses atteindre un patrimoine à 7 ou voire même 8 chiffres dans les futures années. Et on commence directement en voyant ce qui va te faire échouer. C'est un peu comme un médecin, tu sais, il va pas te prescrire un médicament sans t'ausculter. Là, c'est exactement la même chose. En connaissant les actions qui te feront échouer à coup sûr, tu vas pouvoir éviter de les mettre en place en sachant en fait quoi faire pour pouvoir justement atteindre tes objectifs. C'est comme un petit peu un mariage, hein, tu sais très bien les actions à ne pas faire pour éviter de divorcer et que ça se passe mal. Eh bien, tu as juste à ne pas les faire et forcément à ce moment-là, tu vas augmenter tes chances de réussite. Pour commencer avec la toute première action à ne pas faire, c'est de douter mais ne pas essayer. J'aime beaucoup le youtubeur Olivier Roland qui parle beaucoup des bons sceptiques. En fait, c'est très simple, ce sont des personnes qui vont avoir un a priori sur un sujet mais qui vont quand même essayer pour être sûr si leur première impression était vraie ou fausse. Il n'y a rien de pire que si on te parle de quelque chose, que tu te dis non ça n'a pas marché, ça doit être n'importe quoi, mais ne pas l'essayer. Alors évidemment, c'est bien d'avoir cet aspect de douter des choses et de ne rien prendre pour acquis, parce que sinon ça pourrait te jouer des tours, mais en même temps être dans l'extrême, c'est-à-dire douter vraiment de tout mais sans jamais l'essayer par toi-même pour savoir si ça marche réellement ou non, eh bien tu ne vas jamais te créer de propres opportunités. Par exemple, si on te parle d'investir dans l'immobilier avec un crédit, tu vas peut-être douter, tu ne vas pas le faire. Investir en bourse pour pouvoir développer un gros patrimoine en n'y passant que 15 minutes par mois, tu vas peut-être douter en te disant ça doit être trop beau pour être vrai, ne pas le faire. Ou alors monter un business en partant de zéro, tu vas peut-être douter, ne pas le faire. Voilà, il faut absolument éviter ce type de comportement si tu veux réussir à l'avenir. Ensuite, la deuxième action qu'il faut surtout pas faire, c'est de procrastiner un projet. Malheureusement, on l'aura tous fait dans notre vie, toi et moi, et ça m'arrivera encore dans le futur, mais il faut éviter un maximum de remettre à lendemain des actions importantes. Pour cela, d'ailleurs, j'ai développé une petite stratégie de mon côté, c'est que je regarde de chaque action le retour sur investissement qu'elle me rapporte. Par exemple, si je lis un livre, je sais que dans le futur, cette action va me rapporter plus que ce qu'elle me coûte actuellement. Si je suis en train d'aller à la salle de sport, cette action a un retour sur investissement positif. Par contre, si je suis en train de me détendre sur TikTok ou en train de regarder un film, là, ce retour sur investissement va être négatif. Donc, évidemment, le but, c'est aussi de se reposer, mais de savoir également quand est-ce que tu vas faire une action qui sera bénéfique pour toi dans le futur et ainsi éviter de procrastiner aussi tout le temps sur des futurs projets parce que combien de personnes j'ai entendu il y a 3-4 ans, non mais je vais mettre en place un projet d'agence marketing, je vais créer un site e-commerce, je vais commencer à investir pour construire mon patrimoine et ces personnes-là sont exactement au même endroit aujourd'hui, c'est-à-dire avec autant d'argent, voire moins d'argent qu'à l'époque sur leur compte en banque. Donc, si un projet te tient à cœur et qui pourrait te faire développer ton patrimoine ou autre, n'hésite pas à commencer dès maintenant après cette vidéo. Troisième action à ne pas faire, c'est de ne pas écouter les bonnes personnes. Est-ce que tu penses vraiment devenir riche en écoutant des personnes qui sont salariées et qui ont peut-être un patrimoine classique? Non, c'est comme si aujourd'hui tu veux jouer la Ligue des Champions et tu vas demander à un joueur de Division 3 comment faire. Ça n'a aucune logique. Si tu veux atteindre la Ligue des Champions et pouvoir jouer là-dedans, tu vas être obligé de demander à des personnes qui ont réussi, qui ont atteint ce niveau-là pour pouvoir comprendre leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, les échecs qu'ils ont eus, les épreuves à surmonter. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'argent. Comment veux-tu atteindre un patrimoine à 7-8 chiffres en demandant à des personnes qui n'ont pas réussi à ne serait-ce créer un patrimoine à 6 chiffres? Par exemple, tu as différentes solutions pour cela, c'est ton entourage physique, tes amis, ta famille ou autre. Essaye de trouver des personnes qui ont atteint l'objectif que tu souhaites avoir et si tu n'en as pas autour de toi, eh bien à ce moment-là, entoure-toi de personnes virtuelles sur Internet. Tu souhaites devenir joueur professionnel de foot, essaye de regarder des entraîneurs de joueurs professionnels, essaye de regarder des chaînes de footballeurs professionnels. Tu souhaites monter une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires par an, essaye de regarder des vidéos de personnes qui ont effectué ça et qui te donnent des conseils, qui partagent leur expérience. Lis des biographies, etc., etc. Mais apprends uniquement des personnes qui ont atteint l'objectif que tu souhaites mettre en place ou qui ont fait les actions qui te bloquent actuellement. La quatrième, elle, est vraiment dévastatrice comme action à ne pas faire, c'est de ne pas passer à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que si tu investis en bourse, ça peut développer ton patrimoine. Tu sais que si tu lances le e-commerce, tu pourras développer un business si tu le fais bien. Tu sais que si tu vas à la salle de sport, tu vas peut-être maigrir, prendre du muscle, te mettre en bonne santé, mais tu ne le fais pas. C'est peut-être la pire chose aujourd'hui
aujourd'hui, parce que tu as beau être un bon sceptique, tu as beau aussi également peut-être lire les meilleurs livres au monde, écouter les meilleures personnes, avoir Kylian Mbappé en grand frère, si tu ne mets rien en place, rien ne se passera. En fait, la seule différence entre tes rêves et leur réalité, c'est une mise en action en fait. Pourquoi? Parce que concrètement, là aujourd'hui, je pourrais rêver d'avoir 1 million d'euros roulant en Lamborghini. Mais si je veux réellement y arriver, eh bien, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir mettre en place toutes les actions ou alors simplement louer une Lamborghini à la journée, mais ça sera beaucoup moins cool, tu t'en doutes. Donc, c'est vraiment mettre en place toutes les actions pour vraiment y arriver. C'est-à-dire pour moi, monter un business, investir, etc. Chacun a son propre plan d'action qui lui est propre parce que c'est des rêves que tu souhaites réaliser et ils sont propres à chacun. Mais donc la frontière entre tes rêves et leur réalisation, c'est simplement en fait tes actions que tu mets en place au quotidien. Donc passe à l'action dès que tu as envie d'accomplir quelque chose. Avant-dernière action à ne pas faire, c'est de ne pas comprendre l'argent. Aujourd'hui, je vois 90% de la population qui n'ont pas vraiment compris les règles de la société dans laquelle on vit. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là également. Aujourd'hui, il faut comprendre que tu ne pourras pas développer un bon patrimoine à 6, 7, 8 chiffres, peu importe, si tu ne comprends pas comment fonctionne l'argent. C'est vraiment une règle de base. C'est comme si tu voulais jouer aux échecs et battre les plus grands sans savoir comment se déplacent les pièces aujourd'hui. Ça serait impossible pour toi. Donc, vraiment comprends les règles. Ça sera le plus important pour moi si tu souhaites te développer financièrement. Ça peut être les règles de l'argent en utilisant les effets de levier, ça peut être les règles de l'argent en investissant, les règles de l'argent aussi avec la fiscalité, les impositions. Tout ça va te permettre soit de gagner de l'argent, soit de le faire fructifier, donc c'est extrêmement important. Et enfin, la dernière action à ne surtout pas faire va être simplement de rester dans sa zone de confort. Si aujourd'hui, tu n'as pas atteint le patrimoine que tu souhaites, et c'est certainement le cas si tu cliques sur cette vidéo, et que tu fais les mêmes actions depuis des années, voire des dizaines d'années, c'est tout à fait normal que tu n'y arrives pas, parce que tu es dans ta zone de confort. Aujourd'hui, Einstein avait dit, le vrai fou est celui qui répète les mêmes actions quotidiennement et qui espère avoir un résultat différent. Et bien toi, ça doit être exactement la même chose. Forcément, si aujourd'hui tu n'obtiens pas ce que tu souhaites en termes financiers, c'est peut-être que tu ne mets pas en place les bonnes actions, et justement, c'est ce qu'on va voir dès maintenant, quelles actions mettre en place, parce qu'au final, les actions, c'est simplement comme une boussole d'un capitaine de navire. S'il n'a pas cette boussole-là, il ne sait pas réellement son plan d'action à faire pour atteindre son objectif final, et toi, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu vas être obligé de connaître les actions à mettre en place pour réussir. La première chose à faire, c'est de monter un business ou d'investir ou même faire les deux comme moi, mais ça dépend en fait de ta situation actuelle. Aujourd'hui, si tu es étudiant, tu n'as peut-être pas d'argent à investir. Par contre, tu peux vraiment monter un business et par la suite utiliser cet argent pour investir, chose que j'ai faite. Si tu es salarié, par contre, tu vas certainement pas avoir 35 heures en plus à dégager pour un autre business en plus de ton travail. À ce moment-là, investir va être très cohérent avec ta situation, d'autant plus suivant le type d'investissement. Monter un patrimoine immobilier peut se faire, par contre c'est un business également à part entière. Peut-être qu'investir en bourse pour toi serait la bonne solution, parce qu'aujourd'hui, ça prend 15 000 par mois concrètement, et si d'ailleurs tu veux savoir comment ça fonctionne, c'est le premier lien en description, c'est un challenge d'une semaine totalement offert, donc inscris-toi si ça t'intéresse, mais il faut comprendre que suivant ta situation, soit tu vas pouvoir monter un business, soit tu vas pouvoir investir, soit faire les deux. Il faut juste savoir toi qu'est-ce qui te correspondra mieux. Si tu as du temps mais pas d'argent, monte un business. Si tu as du temps et de l'argent, monte un business et investis. Et si tu as déjà un business, investis également. Ou si tu as déjà un travail, investis également. Ou pour les personnes les plus motivées, monter un business soit en immobilier, soit tout autre chose, mais qui demandera presque autant de temps que ton travail actuel. Donc ça, c'est à toi de voir si tu es prêt à sacrifier peut-être certaines choses pour développer un business en plus de ça. Mais la deuxième chose à comprendre en termes d'action, c'est que c'est un long processus. Peu importe ce que tu feras dans la vie, ça te prendra du temps. Aujourd'hui, tu n'as pas appris à marcher du jour au lendemain, ça t'a pris plusieurs mois, voire des années avant de le faire. À parler, c'était la même chose, à apprendre l'anglais, peut-être la même chose également. Et donc, il faut comprendre que rien n'arrive en quelques jours, et c'est d'ailleurs pour ça que les arnaques marchent si bien, c'est qu'on te fait croire qu'il y a un bouton magique, alors qu'en réalité, rien n'arrivera par hasard. Il faut de la persévérance, de la discipline et de la motivation, parce qu'aujourd'hui, si tu veux monter un business à plusieurs millions d'euros, il va falloir du temps. Si tu veux investir en bourse et créer un patrimoine à 7 chiffres, il va te falloir quelques années. Donc rien, en fait, ne va arriver du jour au lendemain. Tiens-le bien en tête. Si tu mets un business, ça peut prendre 5-10 ans parfois avant de décoller. Si tu investis en bourse, pour vraiment trouver les intérêts composés et faire décoller ton patrimoine, ça peut prendre 10-20 ans. Mais après,
chacun a un niveau de résistance différent. Par exemple, un business, tu vas devoir consacrer 35 heures par semaine pour peut-être n'avoir aucun résultat pendant des mois, des années. En bourse, tu vas seulement devoir y consacrer que 15 minutes par mois concrètement. Par contre, forcément, les résultats n'arriveront pas au bout de quelques jours ou quelques mois. Tu vas devoir attendre quelques années pour que ton travail paye et que ton argent commence à vraiment créer des intérêts composés. Donc ça sera à toi de voir, mais comprends bien que le long processus fait partie en fait du jeu. Troisième chose, c'est d'apprendre les règles de l'argent. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai fait une vidéo juste ici où je t'explique comment investir en partant de zéro. Mais comme on a vu dans la partie précédente, ne pas comprendre l'argent est dévastateur, alors c'est pourquoi tu dois également apprendre les règles de l'argent. Ça va suivre un peu un point qui va suivre, mais tu vas voir que dès que tu vas comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne aussi l'argent, comment est-ce qu'il tourne, comment est-ce qu'aussi tu vas pouvoir le faire travailler pour toi, l'utiliser, faire des effets de levier, tout ça va vraiment t'éclaircir les yeux sur comment est-ce que les riches continuent de s'enrichir, comment est-ce que des personnes lambda comme toi et moi arrivent à construire un patrimoine à plus de ces chiffres, etc., etc. Donc ça sera à toi après de choisir, est-ce que tu diriges sur un effet de levier, sur de l'investissement, sur un business, peu importe, pour pouvoir construire ta fortune ou même tout utiliser en même temps, ce qui est possible également. Ça sera à toi de voir, mais commence à apprendre les règles dès maintenant. On va maintenant passer à la quatrième et avant-dernière action à mettre en place, c'est de se former et de passer à l'action. Pourquoi? Parce que te former aujourd'hui va être indispensable et les plus grands dans tous les domaines continuent de se former et de se faire accompagner. Les plus grands joueurs de foot ont encore des coachs, les entrepreneurs continuent de lire des livres, de se faire accompagner sur les domaines qu'ils comprennent moins, etc., etc. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus parce que concrètement, si tu veux atteindre tes objectifs, te faire accompagner va te permettre en fait d'éviter des erreurs bêtes que tu aurais faites, de gagner beaucoup plus de temps et surtout d'aller beaucoup plus vite vers ton objectif. Ça rejoint un petit peu le point de s'entourer des bonnes personnes. Là, c'est exactement la même chose. Tu peux te former via des livres, des formations, des coachings, des accompagnements, des vidéos, peu importe, du gratuit ou du payant, mais ça va vraiment te permettre d'aller de l'avant. Et encore une fois, l'action va être la clé. Donc, dès que tu as appris quelque chose, passe directement à l'action. Je préfère même que tu lises un seul livre, mais tu l'appliques en totalité, que tu ne lises 25 livres dans l'année et que tu n'en appliques aucun. C'est vraiment ça la clé derrière, c'est apprends, applique, c'est ça le plus important. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est de ne jamais abandonner après le premier échec. Tout le monde va échouer, j'ai échoué d'ailleurs, j'échoue tous les ans, tous les mois, tous les jours, à des échelles différentes bien évidemment, mais j'échoue et il faut comprendre qu'en fait, les échecs, ça fait partie de la vie et c'est certainement elle aussi qui essaye de tester. Tu penses bien que si aujourd'hui, la vie donnerait un patrimoine à 7, 8 chiffres à absolument tout le monde qui le voudrait, ça n'aurait plus aucun goût et surtout, ça ne marche pas comme ça actuellement. Aujourd'hui, si tu abandonnes dès le premier échec, ça veut dire que tu n'es pas assez motivé et la vie va simplement te dire tu n'auras pas ton objectif. Alors que si elle continue de te mettre des bâtons dans les roues, que tu fais échec sur échec, mais qu'à chaque fois tu arrives à y parvenir, crois-moi, tu vas pouvoir réussir et atteindre ton objectif presque à coup sûr, parce qu'au final, tout le monde abandonne sur les premiers échecs et très peu sont les personnes qui arrivent à persévérer sur le temps. Et donc, au plus tu vas passer d'échecs, au plus tu vas te rapprocher de ton objectif. Il faut savoir, par exemple, que Google, l'une des sociétés les plus grosses au monde, eh bien, ferme des dizaines d'entreprises chaque année parce qu'ils lancent tellement de projets que, en fait, ils sont obligés d'en fermer des dizaines et des dizaines chaque année parce qu'il y en a plein qui ne marchent pas. Alors certes, on entend beaucoup les projets qui marchent, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de projets qui ne marchent pas plutôt que ceux qui réussissent chez Google. Donc même eux, ils font beaucoup plus d'échecs que de réussites et c'est ça qui leur permet justement d'atteindre un tel niveau d'excellence parce qu'ils font tellement de choses qu'il y a forcément quelque chose dans le lot qui va marcher. Attention, ça ne veut pas dire avoir le syndrome de l'objet brillant. Imaginons tu veux monter un business, eh bien tu continues malgré les échecs, tu souhaites investir en bourse, tu persévères, etc., etc. D'ailleurs, si le sujet de l'argent t'intéresse, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique exactement pourquoi tu ne seras jamais millionnaire. Si tu veux savoir pourquoi, tu as la suite dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite. C'était Maxime.